Allons, on y va, Bezrat Hashem. Le cours de ce soir, bien sûr, il est pour la Askara de Dan Orel, de Yaakov Ben Mordechai et de Chana Bat Miriam. Mais je voudrais aussi dédier le cours de ce soir à tous nos Chayalim et toutes les personnes qui sont tombées aussi dans les attentats. On fait état de 24 068 personnes qui ont été tuées dans les guerres et dans les différents attentats. Donc Akadosh Baruch Hu venge leur sang et qui nous amène très vite le Mashiach. Et justement ce soir, avant de commencer notre cours, il faut comprendre une chose, c'est que il faut qu'on parle de ça. C'est important de parler de Yom HaZikaron. Et c'est aussi important de parler de Yom HaAtzmaut. Alors, on va se dire, quel rapport avec la Torah, ce Yom HaAtzmaut? Quel rapport avec la Torah, ce Yom HaZikaron? Pour qu'on en parle dans un cours de Torah. On pourrait se dire, bon, c'est une cérémonie, on va dire, d'ordre patriotique, le Yom HaZikaron, on rappelle la mémoire des soldats, et puis voilà. Et on pourrait se dire aussi, Yom HaAtzmaut, bon, c'est la dépendance de l'État d'Israël, c'est un peu comme le 14 juillet. Donc, quel rapport avec un cours de Torah? Il y a beaucoup de rapports avec un cours de Torah. Alors, bien sûr, le problème qu'il y a en Israël, c'est que on aime bien faire des différences entre les gens. Il y a les religieux, les non-religieux, les chayalim, ceux qui ne veulent pas faire l'armée, ceux qui font Yom HaAtzmaut et ceux qui ne font pas Yom HaAtzmaut. Vous êtes avec moi, messieurs? Et donc, est-ce que ce soir c'est important d'en parler? Oui, c'est important d'en parler parce que ce soir, ces 2 jours commémoratifs sont l'essence même du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Yom HaZikaron, il va donc nous demander un effort de mémoire, un effort de se rappeler de ces fameux soldats qui ont donné leur vie pour que nous, ce soir, on soit ici pour faire un cours de Torah. Pour que on ait ce pays qui soit libéré. Si on peut aller au Kotel aujourd'hui et prier au Kotel, qui est l'endroit le plus saint d'Israël, vous saviez ou pas ça? L'endroit où la Shekhinah n'est jamais partie. Eh bien, si on peut y aller, c'est grâce aux soldats qui ont libéré pendant la guerre, qui ont libéré le Kotel. Et il faut savoir ensuite que, comment ça s'appelle? C'est Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir. Le souvenir, est-ce qu'il y a un écho à ce mot-là dans la Torah? Ben oui. La fête la plus solennelle du calendrier juif, qui s'appelle Rosh Hashanah, il s'appelle aussi Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Et donc, est-ce que le souvenir a sa place dans le peuple d'Israël? Oui, il a sa place. Rapproche-toi. Il a plus que sa place. Parce qu'en fait, le souvenir, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Et Zikaron, ça vient de Zecher. Et c'est exactement le même mot que Askara. Quand on fait une Askara chaque année pour un parent décédé ou pour un enfant décédé, allez-nous, on fait ça Askara. Et donc, la Askara, c'est ce qui va relier la Neshama à ce monde-ci, en fait. C'est ce qui va permettre à la Neshama de venir voir les vivants. Il faut savoir que lorsqu'on fait une Askara, comme ce soir, justement, la Neshama, elle est présente. Parce qu'il faut savoir que la première année, comment ça se passe au niveau du deuil? La première année, l'âme fait des allers-retours entre le Olam Haba et le Olam Hazé, donc entre ce monde-ci et le monde futur. Bien sûr, en fonction du niveau de l'âme, bien sûr. On ne parle pas des âmes qui sont punies, etc. Et ensuite, c'est pour ça que le deuil il va être coupé en 7 jours, 30 jours, 11 mois et 1 an. Il faut savoir qu'ensuite, après, elle va revenir la veille de Rosh Chodesh et le moment de la Askara. C'est pour ça qu'aussi qu'on met une pierre sur la tombe. C'est le moment où on va la faire se poser sur la tombe. Et c'est pour ça qu'il faut absolument enlever la pierre. Quand on met une pierre. Avant de partir, il faut enlever cette pierre-là. Parce que sinon, ça bloque la Neshama. Vous saviez ça? J'avais appris ça il y a quelques années. Donc, ces fameux soldats qui
qui sont morts pour l'État d'Israël. Et si on regarde bien, ce n'est pas des soldats, c'est le peuple. Quand on regarde, moi la première fois que j'ai assisté à Yom HaZikaron, la première fois quand je suis arrivé en Israël il y a à peu près 20 ans, à ce moment-là, donc je regardais la télé et puis tout d'un coup la télé se transforme en espèce de mausolée où on nous raconte l'histoire de celui-là à 18 ans qui est mort au combat, celui-là à 19 ans, celle-là qui est morte dans un attentat, etc. etc. Et si on regarde bien, toutes ces personnes-là, ces soldats, mais ce n'est pas une armée de métier, c'est nous. C'est-à-dire que c'est le peuple lui-même qui est l'armée ici. C'est-à-dire que, en fait, on a tous une responsabilité vis-à-vis d'eux. Si on peut se tenir ici aujourd'hui, la tête haute, bien sûr c'est grâce à Akadosh Baruch Hu, mais il ne faut pas oublier le rôle des soldats. Et dans la Torah, il est demandé d'avoir une armée. Lorsque Amalek est venu attaquer les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe à Yehoshua? Il lui dit, prends-nous des hommes pour aller combattre contre Amalek. Est-ce que le roi David, il a fait des guerres? On parle que de ça avec le roi David, qu'il a fait des guerres. Vous croyez qu'il faisait aucune guerre? Il n'avait pas de guerriers? Il n'avait pas d'armée? Bien sûr qu'il avait une armée. Mais il faut savoir que l'armée d'Israël, elle est dans différents corps d'armée. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le côté spirituel et d'un côté le côté matériel. Et c'est vrai que ce soir, on est là pour faire plus qu'une minute de silence, qu'une sonnerie qui nous fait penser au chauffard pour nous réveiller. Nous rappeler à la mémoire de ces tzadikim, parce que ceux-là, ces soldats-là et ces gens qui sont morts dans les attentats, vous êtes au courant qu'ils montent directement chez Akadosh Baruch Hu. Ils meurent al Kiddush Hashem, comme Zichrono Livracha, Jordan, qui était d'Ashkelon, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il s'est jeté sur une grenade pour sauver ses camarades. Il s'est jeté sur la grenade, il avait 19 ans je crois. Quelle force et quel courage il faut pour faire ça. C'est pas un Kiddush Hashem ça? Il meurt al Kiddush Hashem. Et donc, il faut leur dire merci pour ce qu'ils ont fait. C'est un moment d'Akarat Atov. Un moment, vous savez, tout à l'heure, je suis descendu du bus à la Tachanata Merkazit en rentrant du travail. Et là-bas, il y avait des jeunes filles qui avaient monté une souka avec des voiles noirs. Et tout autour de la souka, par terre, ils avaient mis des petites bougies. Des petites bougies dans des petits sacs comme ça, avec du sable. Ils avaient mis des bougies, vous savez, les petites bougies qu'on met... les petites bougies sous plat. Et une jeune fille est venue vers moi, elle m'a dit, est-ce que tu veux allumer une bougie pour les soldats d'Israël? Et bien sûr, je n'ai pas réfléchi, je lui dis bien sûr, avec plaisir. Ben, vous savez, quand je suis rentré dans cette petite cabane, qui était improvisée, on va dire, ben, je me suis senti concerné. Je me suis senti relié à ça, même si je n'ai pas fait l'armée. Je me suis senti relié à ces gens qui donnent leur vie pour nous chaque jour. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans l'armée au jour d'aujourd'hui en Eretz Israël. Bien sûr, il y a des problèmes dans le fait que les filles soient à l'armée. Bien sûr, il y a plein de problèmes, mais on n'est pas là pour mettre en avant les problèmes qu'il y a dans l'armée. On est là pour leur dire merci. On est là pour savoir qu'ils sont morts à Kiddush Hashem. Pour que nous, on puisse se tenir là à manger des borékas et à dire des paroles de Torah. Alors, allumer une bougie, c'est bien. Faire une minute de silence, c'est bien. Demain, se lever une minute de silence, c'est bien aussi. Tant qu'à faire, profitez de cette minute de silence pour faire un Tehillim, tant qu'à faire. Au lieu de rester planté sans rien faire. Profitez-en pour faire un Tehillim. Ou deux, si vous savez le dire vite. Et faire une étude à leur nom, si vous pouvez le faire. Et toute cette tristesse, tous ces parents qui ont perdu un proche, toutes ces familles qui ont perdu des proches, pour lesquels, au moment où le Mefaked est arrivé, a sonné à la porte, où la vie s'est arrêtée. Encore samedi, on a eu un attentat, un jeune homme qui a été tiré à bout portant par nos cousins Germain et Marchémam. Non? Alors, je pense qu'il mérite plus qu'une minute de silence et qu'une petite bougie. Ils méritent beaucoup de paroles de Torah, même s'ils sont sous le Kissa Kavod, parce que c'est ce qu'on peut leur donner de mieux. Parce que ce qu'il y a de mieux pour l'âme d'un juif,
c'est les paroles de Torah. Parce que comme on l'a déjà expliqué, après que la personne elle ait quitté ce monde, elle ne peut plus faire de mitzvot. C'est impossible. Vous avez déjà vu un mort qui met les tzitzit, vous? Non. Vous avez déjà vu un mort qui récite la prière? Non. Donc en fait, ils ne peuvent plus faire de mitzvot. Et ils sont dans le Olam HaEmet. Et les seuls qui peuvent leur donner beaucoup plus de mérite et beaucoup plus de grandeur, c'est nous. Comment? Par les paroles de Torah. Par les paroles de Torah et par se sentir concerné avec ce peuple-là. Parce que quand ils nous défendent, ces fameux soldats, ils disent pas, je ne pense pas qu'ils partent au front en disant « Moi, je vais me battre que pour les Charedim. Moi, je vais me battre que pour les Chilonim. Moi, je vais me battre que pour les Kippos Rougot. » Je ne pense pas qu'ils pensent ça. Ils pensent seulement qu'il faut se battre pour le peuple d'Israël. Et c'est ça la hardoute, de comprendre qu'on est, vous savez, c'est qu'un uniforme en fait. L'uniforme c'est quoi? Eh bien, un jour on est en uniforme vert de Tsahal, le lendemain on a un uniforme noir et blanc de religieux, le lendemain on a une kippa sruga, le lendemain on est en short parce qu'on va aller faire du sport. C'est qu'un uniforme. Mais vous savez, après 120 ans, et encore, David Ameller il dit après 70 ans, la vie de l'homme elle est de 70 ans, eh bien on a tous le même uniforme, un linceul blanc. Et on a tous le même studio. Donc comprendre par là que la différence qu'on veut nous montrer ici, aujourd'hui, qu'on veut nous dire que les religieux c'est des paragites, qu'ils détestent les soldats, que les soldats sont contre les religieux, ou que les non-religieux sont contre les religieux, c'est des foutaises. Parce que, malheureusement, la semaine dernière, on a célébré Yom HaShoah. Oui ou non? Hitler, il marche chez moi, il n'a pas regardé la taille de la kippa. Il n'a pas regardé la taille des tzitzit. Nachon? Il n'a pas regardé s'il avait un jean ou un costume. C'était tout le monde dans le même wagon. Donc il faut comprendre de ne pas jouer le jeu de la tikchoret en Israël. Et oui, respecter ces anges qui nous protègent. Et de se dire que si vous voyez quelqu'un qui crache sur un soldat, celui-là, c'est pas un religieux. C'est pas un religieux. Donc c'est bien clair que on peut être religieux, on peut être contre plein de choses, mais ceux-là, qu'ils soient religieux, qu'ils ne soient pas religieux, la seule chose qu'il faut faire, comme Brouria l'a dit Rabbi Meir Balanès, vous connaissez cette histoire ou pas? Rabbi Meir Balanès, en bas de chez lui, il y avait des vauriens. Des vauriens. Des racailles, des avarianim, qui l'embêtaient. Ils faisaient beaucoup de bruit, ils buvaient de l'alcool, et ils étaient vraiment dérangeants. Rabbi Meir Balanès, imaginez, c'est pas n'importe qui, il a besoin de se concentrer pour sa Torah. Et il a dit à sa femme, qui s'appelait Brouria, il a dit, je vais prier pour qu'il meure. Comme ça, il me laisse tranquille. Et sa femme, elle lui a dit, mais tu rigoles? Elle a dit non. Elle lui a dit, au lieu de prier pour qu'il meure, prie pour qu'il fasse teshuva. Et c'est ce qu'il a fait, ils ont fait teshuva. Donc si on peut faire quelque chose aujourd'hui pour ces soldats, c'est déjà de prier pour qu'il leur arrive rien, c'est clair. Et de prier pour qu'il fasse teshuva Bezrat Hashem. Maintenant, si vous regardez bien, c'est incroyable. On passe d'une journée de deuil national à une journée de fête nationale. C'est incroyable quand même. Toute la journée de Yom HaZikaron, vous allumez la radio, franchement, vous avez envie de vous pendre. Vous l'avez déjà fait ou pas? Allumer la radio israélienne, franchement, tu as juste envie de te pendre. D'accord? Tu regardes la télé, tu as envie de te pendre. Franchement. Les magasins sont fermés ce soir, donc c'est un deuil national, c'est pas n'importe quoi. Et demain soir, en l'espace de quelques minutes, c'est la Java partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut comprendre ça? Eh bien, il faut comprendre que c'est exactement l'essence du Ham Israël. On passe du deuil à la joie. On passe de Tisha B'Av. Le temple a été brûlé à Tisha B'Av. Et le lendemain, on reprend une vie normale. On a du 17 Tammuz à Tisha B'Av, une période de deuil assez lourde, assez difficile. Et tout de suite, on passe dans la Simcha. Comment ça se fait? Parce que c'est ça, Ham Israël. C'est d'être capable de construire sur ses cendres, tel le phénix qui renaît de ses cendres. On sort de la Shoah, quelques temps après, on fait le Kam à Médina. C'est quoi le Kam à Médina?
la déclaration d'indépendance du Ham Israël sur sa terre, le retour en Israël. Alors on peut me dire, oui, mais c'est des non-religieux qui ont fait le Kama Medina. Oui, ça a été fait contre la Torah. C'est vrai, d'un côté, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Dans la Torah, je vous parle de la Torah, il y a marqué, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, tous les Minchat Shabbat. Vous savez que le moment de Minchat Shabbat, c'est le moment le plus solennel de la semaine, vous saviez ou pas ça? Mincha, c'est le moment le plus grand du Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le moment où a été décidée la création de l'âme du Ham Israël, Mincha, d'avant Shabbat. Et il faut savoir que deux Shabbats. Et il faut savoir que deux Shabbats, Mincha, deux Shabbats. Et dans la Hamida de Mincha du Shabbat, on dit toujours cette phrase-là, Goy Echad Ba'aretz, sur sa terre. Un peuple unique sur sa terre. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Kitavo el haaretz, une paracha complète, qui nous dit quand tu viendras sur ta terre. On nous dit quoi encore dans la paracha, dans le Sefer Torah? Que Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a sorti les Bnei Israël d'Égypte, ils sont arrivés au Har Sinaï, ils ont reçu la Torah. C'était la première étape. Mais la deuxième étape, c'était quoi? C'était de rentrer en Israël. Et pour ça, on a une paracha qui s'appelle Shelach Lecha. Il a envoyé des explorateurs. Et ils sont revenus, ils ont dit du mal d'Israël. De la terre d'Israël, ils ont dit du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été punis. Ils sont morts. Leur langue, elle est descendue jusqu'à leur nombril. Et des vers, ils sont venus leur manger la langue qui sortait du nombril. Parce qu'ils ont dit du Lachon Hara sur Eretz Israël. Toute la génération qui a pleuré ce soir-là, qui n'a pas voulu rentrer en Israël, elle est morte dans le désert. Donc est-ce que la terre d'Israël est importante? Oui. Qui plus est, écoutez bien, vous avez peut-être jamais fait le rapprochement, mais c'est énorme. La base de la création du peuple d'Israël, elle est pour Israël. Comment on le sait? À partir de quel moment le peuple d'Israël, il va commencer à germer? À partir de quel moment? À germer, à se créer. À traverser la mer Rouge. C'est faux. Comment dire, le tout début, vraiment les prémices du peuple d'Israël, on va dire. Non. Non. Dans la Torah. Avec Abraham. Merci. Avec Abraham. Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire une chose. Lech lecha, me'artzecha u'molatecha u'mibet avicha. Dégage d'où tu es et tu vas en Israël. Donc le commencement de la création donc, du peuple d'Israël par Abraham, qui est le premier des patriarches, il trouve sa source où? Dans la paracha Lech Lecha, troisième paracha du Sefer Torah. Ça veut dire que depuis le début du Sefer Torah, le but à atteindre pour le peuple juif, c'est où? C'est Eretz Israël, c'est ici. Et donc, bien sûr qu'on peut ne pas être d'accord par rapport à la célébration et par rapport au fait que, c'est vrai, quand ils ont voulu créer l'État d'Israël, ils ont été contre la religion. Mais en même temps, on l'avait déjà expliqué que Akol Kol Yaakov Vayadaim Yedei Esav, que lorsque Yitzhak il a dit à Yaakov, les mains, la voix c'est la voix de Yaakov, mais les mains c'est les mains d'Esav. On parle d'une ou de deux personnes? On parle d'une seule personne qui s'appelle Yaakov Avinu. Et on avait expliqué il y a quelque temps dans un cours que, en fait, à la base, normalement, il devait y avoir deux patriarches à la fin. C'est-à-dire qu'il devait y avoir 4 patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov et Esav. Mais comme il a refusé son travail qu'il devait faire, qui devait être le travail des mains, Yadaim Yedei Esav, donc qui est-ce qui a pris son rôle? C'est Yaakov. Donc dans Yaakov, à Kol Kol Yaakov, la Kol c'est quoi la voix? La voix c'est ce qui va nous permettre d'étudier. À Kol Kol Yaakov, d'un côté il y a ceux qui étudient la Torah, Vayadaim Yedei Esav, et il y a ceux qui vont retrousser leurs manches pour aller travailler. Qui c'est cela? C'est ceux qui vont faire le Kama Medina. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans toutes les villes d'Israël, quelle que soit la ville,
vous aurez les noms des gens qui ont fait l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont raccrochés à la terre. Ils ont un mérite. C'est qu'ils ont commencé l'avènement messianique. Comment? Quel rapport avec l'avènement messianique? Quel rapport? Eh bien, dans la Gemara, il est marqué que, une des choses qui est importante pour que le début de la Géoula, c'est quoi? Le retour à Sion. Le retour sur notre terre. Le kibbutz galouyot. C'est-à-dire que les Juifs reviennent sur leur terre. Est-ce que c'est ce qu'on vit depuis le Kama Medina? Oui. Donc, est-ce qu'ils ont une part dans ce grand avènement messianique? Oui. Ils ont fait le travail de qui? Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que on a deux Mashiach, vous le savez ou pas ça? Mashiach ben Yosef, il va venir avant Mashiach ben David ou après? Avant. Mashiach ben Yosef, il représente qui? Il représente donc Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il est en rapport avec quoi? Avec la spiritualité ou la matérialité? Non. Yosef, il est en rapport avec la matérialité. Yosef Hatzadik, c'est celui qui a nourri le monde pendant 40 ans. Donc Yosef, c'est celui qui représente la matérialité. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui construit. C'est celui qui fait des routes. C'est celui qui va monter des immeubles. C'est celui qui va mettre un gouvernement. Bien sûr, on peut être pas d'accord avec tout ce qui se passe. Mais est-ce qu'on est revenu sur notre terre? Est-ce qu'on a créé une indépendance d'un peuple sur sa terre? Oui ou non? On a mis en place une sorte de royaume d'Israël? Oui ou non? Oui? Pourquoi pas complètement? Oui, non, pas complètement. Je parle pas au niveau thoraïque. Mais est-ce que le fait d'avoir un gouvernement, d'avoir une Knesset, de faire nos propres lois, d'accord? De décider de nos propres lois, au sein de notre peuple, d'avoir une monnaie, d'avoir une armée, d'avoir une police. C'est pas le problème du monde du temple. C'est normal qu'on n'ait pas le monde du temple. Je l'ai déjà expliqué dans un cours. Est-ce que ça fait de nous un peuple qui revient sur sa terre dans un état de peuple? Oui ou non? Oui. Donc c'est Yom Ha'atzmaut. Pourquoi c'est normal? Quoi? Pour le monde du temple, je t'expliquerai après. 2 secondes, laisse-moi finir ça. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ce jour? C'est un jour de remerciement. Léodot, l'Hachem. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour ce retour. Parce que sans ce retour, le Mashiach, il ne peut pas venir. Si le peuple d'Israël ne revient pas sur sa terre, il ne peut pas y avoir de Mashiach. Vous avez compris ou pas? Donc, en fait, le fait de revenir sur sa terre, est-ce que c'est un bienfait? Oui. Est-ce qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu? Oui. Mais est-ce que, franchement, de bouffer des merguez pendant une journée, c'est remercier Akadosh Baruch Hu? La seule personne que tu remercies à ce moment-là, c'est ton estomac. Non, sérieux? Sérieux? Voilà, c'est de bouffer. C'est de bouffer des merguez, de bouffer des kebabs et de jouer au ballon sur la plage. Mais Khila, en quoi tu remercies Akadosh Baruch Hu pour les bienfaits? La seule personne que tu remercies, peut-être ta femme, parce qu'elle a fait les salades, et ton estomac, parce que... Et le boucher, bien sûr. Mais si tu es revenu sur ta terre, bien sûr que ces hommes, ils ont fait un travail extraordinaire. Mais qui est-ce qui a donné ce souffle-là, si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu? Si ce n'est pas Dieu qui a décidé, on ne serait jamais revenu sur notre terre. Parce que tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. Donc, le jour de Yom Ha'atzmaut, ça doit être un jour de Hakarat Hatov, un jour de remerciement vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les gens religieux, je ne vous parle pas des fanatiques qui brûlent des drapeaux, ceux-là, c'est pas des religieux, c'est des débiles. D'accord? Je ne parle pas des mecs qui brûlent des drapeaux et qui crachent sur les effigies de soldats. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des vrais religieux. Bien qu'ils ne récitent pas la tikva parce qu'il y a des problèmes dans les mots de la tikva. On ne rentre pas dans le problème, d'accord? Bien qu'ils ne soient pas forcément d'accord avec le drapeau ou avec le gouvernement. Ok? Mais ils respectent le jour que Dieu leur a donné. Ce jour qui nous a donné de revenir sur notre terre. Et en fait, si vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils organisent des Yom Shekulu Torah. Yom Shekulu Torah, c'est quoi? C'est un jour pour remercier Akadosh Baruch Hu pour ce jour extraordinaire de Yom Ha'atzmaut. Au lieu d'aller bouffer des merguez dans les parcs ou d'aller jouer au volleyball avec la fille qui a oublié de mettre son maillot, d'accord? Eh bien, ils sont dans les synagogues du matin jusqu'au soir et il y a des rabbanim qui viennent. À Ashkelon, on va avoir la chance d'avoir
Si vous ne l'avez pas vu, on a la chance de recevoir le Rav Zamir Cohen, le Rav Yigal Cohen, le Rav Israël Abergel, le Rav, je sais pas, j'ai pas vu, le Rav Meir Eliaou, d'accord, le Rav Barda qui vit ici, qui va aussi donner un cours. C'est des sommités en Torah qui vont venir partager avec le public leur Torah pour montrer l'amour d'Israël, l'amour de cette terre sur laquelle on vit. Et vous savez que il est de notre devoir de respecter la sainteté d'Israël. Et même si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, même s'il y a des choses qui sont aberrantes en Israël aujourd'hui, quand on permet la Gay Pride à Jérusalem, alors qu'on l'interdit à la Mecque, d'accord ? Quand on permet, quand on veut interdire la Brit Mila, quand on veut faire rouler les bus le Shabbat, etc., etc. Oui, on peut être contre. Mais vous savez que ce n'est pas une raison pour se comporter comme les gens qui veulent la mort de l'État d'Israël au niveau religion. Bien au contraire. Et dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez fait attention, on parle de la terre d'Israël. On parle de la terre d'Israël. Cette année, Baruch Hashem, c'est exceptionnel parce que toutes les parachiotes sont mamash en rapport avec la période qu'on vit. C'est incroyable. Dans la paracha de la semaine dernière, vous avez vu, c'est une paracha avec 69 mitzvot et à un moment donné... Non, il n'y a pas les 10 commandements. Et dedans, c'est pas... Les 10 commandements, c'est paracha Yitro, Patrick. Mais bon, il y a 69 mitzvot et tout d'un coup, à la fin, Dieu il nous dit, et vous ne ferez pas tout, et vous ne vous comporterez pas, on parle là-bas des relations interdites. D'accord ? Et à un moment donné, Dieu, il dit là-bas, il est marqué dans la Torah, et vous ne vous comporterez pas comme ça pour pas que la terre ne vous vomisse. Parce que les peuples là, qui étaient dans la terre, ils sont comportés ainsi, et ils ont été, et c'est pour ça que je les ai rejetés de la terre. C'est marqué dans la Torah. Donc, en fait, si on regarde bien, ces 2 jours, ces deux moments extraordinaires, est-ce qu'ils ont leur source dans la Torah ? Oui. Est-ce qu'ils doivent être importants pour nous ? Oui. Est-ce qu'on doit être content pour ça ? Bien sûr qu'on doit être content pour Yom HaAtzmaut et qu'on doit être triste pour Yom HaZikaron. Mais est-ce qu'on doit faire du zilzoul ? Non. C'est ça le plus important, de comprendre que où est notre place à ce moment-là ? Quoi faire à ce moment-là ? Tu veux faire un mangal ? Tu veux faire un mangal parce que tu as l'habitude, parce qu'il y a ta famille qui vient, c'est un jour férié donc ils en profitent. Il n'y a pas de problème, fais ton mangal. Mais fais-le dans les règles de la pudeur, dans les règles de Shmirat Halashon. Tu es en train de manger. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, il y a marqué 3 qui sont sur une table et qui sont en train de manger et qui ne se disent pas des paroles de Torah. C'est comme si qu'ils étaient en train de manger des excréments. Et 3 qui sont sur une table et qui sont en train de manger et qui disent des paroles de Torah, c'est comme s'ils étaient en train de manger sur le Misbéar dans le Beth Amikdash. Vous comprenez la différence ? Donc tu as fait ton mangal, la briout, tu as acheté des belles merguez, tu as acheté des entrecôtes. Badat, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Tu as rajouté des frites, la briout. Et fais un Dvar Torah. Fais un Dvar Torah. Explique l'importance du retour à Tzion, l'importance du peuple sur sa terre, l'importance de l'avènement messianique dans ces jours-ci. Que là, on n'est pas à l'aube de l'avènement messianique, on est en plein dedans. Donc, prends cette journée-là pour la transcender. Et au lieu de penser à ton estomac, pense à celui qui t'a donné la possibilité d'avoir un pays, donc une maison, alors que lui, ça fait 2000 ans qu'il n'a plus de maison. Je parle d'Akadosh Baruch Hu. Donc, prenons conscience de l'importance de ces 2 journées. Nos soldats, ils méritent plus qu'une sonnerie et une bougie. Ils méritent au moins un télim, un peu d'études. Et le pays, la terre Eretz Zavat Chalav Udvash, ce fameux pays où coule le lait et le miel, elle mérite plus qu'un mangal et un feu d'artifice. Et je pense que c'est ça qu'il faut ressortir de ces 2 journées. C'est de comprendre
qu'on a la chance aujourd'hui de vivre sur notre terre, mais pas Am Chofshi. Am Chofshi a marqué dans la Tikva. Vous savez ce que ça veut dire Chofshi? Vous savez ou pas? Libre. Libre de tout faire, exactement, Moshe. C'est-à-dire qu'on est libre de Torah. Alors que quand on est sorti d'Égypte, il y a marqué libre. La liberté, ça s'appelle en hébreu Cherut. Cherut, c'est la liberté. La liberté, c'est-à-dire que tu es libre dans le service de ton Créateur. C'est ça la différence. Vous comprenez ou pas? Faire n'importe quoi sur sa terre, non, parce qu'on va se faire vomir par la terre. Alors que si on respecte la sainteté de la terre, on va pouvoir vivre pleinement sur sa terre et vivre le dévoilement du Mashiach, Bezrat Hashem, de nos jours. Amen. Alors maintenant, j'ai deux, comment dire, entre les deux, mon cœur balance. Alors, je voulais voir avec vous les nyan, soit de l'Akdusha, qu'on a vu dans la paracha, ou bien, je voulais voir avec vous, si vous voulez, qu'on reparte sur cette histoire formidable de Rabbi Akiva et des 24 000 élèves, pour ceux qui ne la connaissent pas surtout. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec les 24 000 élèves ou pas? Est-ce que vous connaissez les réincarnations de ces fameux 24 000 élèves ou pas? Vous les connaissez? Alors, qu'est-ce que vous préférez, qu'on parle de Kedoshim ou qu'on repart dans cette histoire extraordinaire des élèves de Rabbi Akiva? C'est un choix, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Allez, levez la main. Allez, 24 000 Ouais. Allez, on y va. Alors, il faut savoir que... Non, mais il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés, tu vois. Ah, il y en a un dans les 24 000. Il y en a un dans les 24 000, tu ne connais pas. C'est pas grave, tu la connais pas. Il est toujours bon de réviser. Je peux te poser une question? Oui, vas-y, je t'en prie. Pourquoi nos chers frères de Roule n'incitent pas à l'IA? Tu parles de qui Je parle de qui, tu as compris? J'ai compris. Parce qu'en fait, tu sais qu'il y a toujours, à partir du moment où on a toujours un intérêt, c'est difficile. Il y a un intérêt, donc c'est difficile. Et puis, tu sais, on peut donner 1000 raisons pour ne pas faire la LIA. Il faut être clair, il faut être honnête, c'est difficile de faire la LIA. C'est difficile de changer de vie, de changer de culture, parce que la culture israélienne n'a rien à voir avec la culture française, par exemple. C'est difficile de se refaire à la langue. La langue, c'est hyper difficile. D'accord? Pour les gens qui sont à la retraite aujourd'hui avec le taux de l'euro qui est tombé, bah, ils ont des plus petites retraites que quand l'euro il était à 6. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un qui a une bonne place, un médecin en France, tu lui dis... quand l'euro était à 6. Alors, attends, Benjamin, tu lui dis viens en Israël, il va dire mes diplômes ne sont pas reconnus. Donc on peut se donner des excuses, et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais au niveau comment dire, des pontes, on va dire, il y a un intérêt. Donc il faut comprendre que c'est comme ça. Mais bien sûr que c'est grave. Alors maintenant... C'est pas grave du tout. Attends, quand tu as un mode de vie en France, et puis après il y a des enfants, je parle pas pour moi. Non, il n'a pas dit c'est grave de ne pas faire ton alia, c'est pas ça qu'il disait. Il a dit c'est grave que les dirigeants n'encouragent pas à l'alia, c'est ça qu'il a dit. Non, encore une fois, c'est ce que je viens de dire justement. Non, c'est ce que je viens de dire, Chaim. Encore une fois, une alia, ça se réfléchit. Une alia, ça se fait intelligemment. Ça se fait intelligemment, une alia. Voilà. Les Russes, quand ils étaient en Russie, ils n'avaient rien. Donc bien sûr, quand ils viennent ici, c'est des nababs. Les Éthiopiens, ils crevaient la faim. Bien sûr qu'ils viennent ici, ils sont bien. Et les gens de France en général... C'est vrai aussi d'un autre côté. C'est vrai que doucement, chaque année qui passe, on voit que les Juifs n'ont plus rien à faire là-bas. Ok, Besséder, encore une fois, c'est sûr que c'est important de venir en Israël. D'accord? Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on parle beaucoup des aliotes, on parle beaucoup de, oui, Baruch Hashem, l'agent juif, cette année, 2000 sont venus, 3000 sont venus, mais on ne parle pas des gens qui repartent. On ne parle pas des gens qui repartent, c'est dur de vivre en Israël, il faut en être conscient. Pourquoi? Parce que arrête Israël se mérite avec les sourim. Il faut se préparer. C'est tout. Donc, il faut être prêt à en baver. C'est tout. C'est tout. Et bien sûr que c'est pas facile. Bien sûr, quand tu as une situation, tu gagnes bien ta vie, tu as les allocations familiales, tu as une synagogue en bas de chez toi, tes enfants ils sont à l'école juive. C'est dur. Mes grands-parents, ils ont fait leur alia. Et ils n'ont pas, mon grand-père, il ne s'est pas retrouvé. Ben voilà, ben bien sûr, attends.
surtout pour quelqu'un de son âge. Ben avec voilà, la- c'est pas évident. Donc il faut et respecter, ses amis qui sont en France, faut les respecter personnes ici. tout le monde. Mais c'est vrai que il faut quand même aider, pas, je dirais pas obliger, mais donner un petit peu l'envie. Parce que Baruch, Il faut que les enfants des gens qui sont là-bas, il faut les envoyer, il ne faut pas les laisser en voilà. Après, non, il y en a qui n'ont pas envie du tout. Moi, je connais des gens qui n'ont pas envie de faire la lia. Bref, Ouais, par rapport aux intérêts. voilà, c'est pas le problème. C'est encore une question d'intérêt. Et chacun, voilà, chacun il voit sa. Une famille entière qui en. Ouais, tout est. Tout est. Planifié. Planifié. Oui, oui, oui. Donc on va aller en Israël, Bezrat Hashem, tu vas, ça va aller. Mais il crève la faim et tout ça. Je suis d'accord avec toi. Ça se prépare une alia, Chaim, c'est ce que je viens de dire. Il faut avoir la Emouna, bien sûr, pour venir en Israël, il faut avoir la Emouna. Ça suffit pas, les Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça suffit pas, ça suffit ces conneries-là. Oui, j'ai pas dit, je suis pas dit que. Attends, moi, je connais des familles entières et je suis bien passé pour ça. La Imouna. Oui, bah, la Imouna, ils sont en train de crever la dalle et on s'emmerde avec eux pour les sortir de la merde. Alors, faut arrêter avec vos conneries. J'ai pas dit ça, moi, encore une fois. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit venir n'importe comment. Déjà, j'ai jamais dit ça. La Imouna, trop fort. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, Abraham, quand on a. Attends, on n'est pas. Écoutez, on n'est pas. Messieurs, écoutez-moi. Chaim, 2 secondes. Chaim, on n'est pas dans un débat, écoutez-moi. De faire son alia, c'est une bonne chose. C'est important de venir vivre en Israël. Mais quand on a. Attends, laisse-moi finir. Mais quand, par exemple, on a des enfants en bas âge, d'accord, qu'on doit les nourrir, qu'on doit comment dire, qu'on doit leur donner un toit, d'accord, eh bien oui, on voit si on a la possibilité d'avoir un travail, on voit si on a la possibilité de payer son loyer. Avant, on voit si on va être capable de s'intégrer. On vient, on fait au moins un, comment on appelle ça là, un voyage d'études. Mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. La Emouna, elle te met pas ton manger dans l'assiette. Hein. J'ai dit ça, moi. Quand La Emouna, Chaim, excuse-moi. Chaim, Avoir la Emouna, c'est pas être bête. Hein. Avoir la J'ai pas dit Emouna, ça. c'est pas être. Non, non, mais attention. Non, si, non, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pas parce que tu as la Emouna, que tu viens en Israël, que tu penses que Kadosh Baruch Hu, il va te mettre ton steak dans l'assiette. attends, C'est avoir la Emouna. Moi, je suis venu avec la Emouna, d'accord, mais je savais très bien que j'allais bosser. Que j'allais bosser. Et moi, j'ai quitté, j'avais une société en France. Non, voilà, donc. non, Chaim, je on voudrais. va bosser. Mais Attendez. si tu bosses, t'as de l'argent. Daniel, Chaim, je voudrais mettre les choses au clair. J'ai jamais dit qu'il fallait venir en Israël et que c'était ça. Et que. Chaim, tu m'écoutes? J'ai jamais dit que c'était suffisant d'avoir la Emouna pour venir en Israël. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais eu ce discours. Non. Moi, le premier. Alors, je vais t'expliquer. Moi, le premier, d'accord? Les 3 premières années de ma LIA, je voulais rentrer en France. Et tout le monde le sait. D'accord? Peut-être toi, tu ne le sais pas. Mais en général, tout le monde le sait. D'accord? Chaque personne qui veut faire son alia et qui me demande mon avis, je lui dis prépare ton alia. Je lui dis bien sûr qu'il faut une dose de Emouna pour venir en Israël, parce que c'est, écoute-moi, parce que c'est plus dur qu'en France. Il faut la Emouna pour venir, mais il faut aussi être intelligent. Mais bien sûr. Donc non, je n'ai jamais dit venez en Israël, il y a la Emouna et c'est tout. J'ai jamais dit ça. Chas v'shalom. Encore, tiens, pour te dire, Chaim, pour te dire encore, Chaim, pour te dire encore mieux. Attendez, excusez-moi. On ne peut pas parler là tous ensemble. Et encore mieux pour te dire, il y a un mois de ça, il y a une dame qui m'a appelé en me disant, il y a une famille qui arrive à Ashkelon, ils ont rien, il faut leur meubler leur appartement, etc. Mais je lui ai dit, mais à la dame, mais madame, est-ce qu'ils ont un travail? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Elle me dit non, ils ont la Emouna. Je lui dis, vous croyez que c'est suffisant? Je lui dis, est-ce que vous croyez que c'est suffisant? Donc tu comprends? C'est pas suffisant. Mais sans Emouna, tu fais rien. Et que ce soit en France, en Israël, au Burkina Faso, si tu n'as pas la Emouna, tu feras rien dans ta vie. Donc le débat, messieurs, le débat est clos. Je voudrais qu'on avance sur le cours, s'il vous plaît. Il faut comprendre que dans cette période du Homer, on a eu malheureusement un deuil national qui s'est mis en place depuis le premier jour du Homer. Et il faut savoir que ça s'est passé vers la fin du 2e temple.
D'accord? L'époque, comment dire, comprendre l'époque à laquelle ça se passe, c'est fin du deuxième temple. D'accord? C'est pas le premier temple. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un homme qui s'appelle Rabbi Akiva, d'accord? Ben Yosef. Un homme exceptionnel, extraordinaire, qui va étudier pendant 24 ans, et après 24 ans, il va revenir avec 12 000 couples d'élèves, soit 24 000 élèves. Et du deuxième jour de Pessah jusqu'à l'Akba Omer, ces 24 000 élèves, ils vont tous mourir de quoi? De diphtérie. D'accord? Diphtérie. C'est tu te dessèches et tu te vides. D'accord? Et bien sûr, donc ils sont tous morts. Donc ça a pris fin. Donc c'était une maguefa, une maguefa, c'est une épidémie. Merci. Épidémie. Si vous me laissez parler, ce sera génial. Une épidémie. Et après qu'il ait perdu ses 24 000 élèves, Rabbi Akiva, il est descendu dans le sud, il a trouvé 5 Talmidim, il les a formés, et ils sont devenus ceux qui nous ont transmis la Torah. À savoir, de ces 5 Talmidim, on a Rabbi Meir Balanès, entre autres, et Rabbi Shimon Bar Yochai, dont ce sera la Iloula, le 18 de ce mois-ci. Les 3 autres, je ne me souviens plus exactement. Bref, écoutez-moi bien, hein. Rabbi Tarfon. Ouais, écoutez-moi bien. Alors, dans l'Agmara, il y a marqué une chose assez impressionnante. Il y a marqué pourquoi est-ce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts. Il y a marqué là-bas parce qu'ils ne se sont pas donné du kavod les uns envers les autres. Alors, on peut poser la question, est-ce qu'on a déjà vu des hommes mourir dans la Torah parce qu'ils n'ont pas eu de kavod les uns envers les autres? Tu me dis, Avodazara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, ok, c'est des avérotes qu'il faut mieux se laisser tuer plutôt que les faire. Mais de manquer de respect, de kavod à son prochain, c'est pas une raison pour mourir. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Qui c'est ce Rabbi Akiva? Qui c'est ces 24 000 élèves? C'est quoi cette histoire? Et pourquoi ils sont morts dans une épidémie? Pourquoi, je ne sais pas, ils ne sont pas morts normalement? Et vous savez combien ça fait d'enterrements par jour? Ça fait 800 enterrements par jour. Rabbi Akiva, qui était donc leur maître, il assiste chaque jour pendant 33 jours à 800 enterrements. Vous imaginez vous imaginez le truc? Non, je crois qu'on ne peut même pas s'imaginer le truc. Et après ça, il a le courage de trouver encore 5 élèves et de les former. Et franchement, tu fais une société, elle coule. Tu fais une deuxième société, elle coule. Une troisième société, elle coule. Tu continues? Allez, jusqu'à combien tu vas aller? Là, il a fait 24 000 sociétés. Et il a recommencé. Et pourquoi on porte le deuil? Pourquoi on porte le deuil? Est-ce qu'on porte le deuil pour les gens qui sont morts en Égypte? Non. Est-ce qu'on porte le deuil pour les gens de la Shoah? Oui. Non. Yom HaShoah. Non. Yom HaShoah, c'est pas un jour de deuil. Non, c'est pas un jour de deuil, mais c'est un jour de Non. deuil. Non. Ici, on a une période de deuil. On a la coutume de ne pas se raser, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas acheter de nouveaux habits, de ne pas faire de mariage. Donc on a une période de deuil, oui ou non? Oui. Pourquoi? Alors écoutez bien, ça c'est très important. Il faut savoir que à l'époque de Rabbi Akiva, on est à la fin du second temple. Vous savez ce qui va se passer? Le deuxième temple va être détruit par qui? Par Rome. Par Rome, l'Empire romain, Titus, exactement. Il faut savoir que la Torah, le deuxième, écoutez-moi. À l'époque, depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de livre. Ça n'existe pas. D'accord? Le livre n'existe pas. La Torah
écrite, donc la Torah orale plutôt, la Gemara, la Mishnah, n'existe pas. Comment on étudie la Torah? On étudie toute la Torah, d'accord? On étudie déjà la Halacha, on étudie déjà les Mishnah, on étudie toute cette Torah, mais elle n'est pas écrite, d'accord? Et comment elle se transmet? De père en fils. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? Du Sefer Torah. Donc on a un rouleau de la Torah qui a été donné par Moshe Rabbeinu, qu'on a bien sûr réécrit derrière. Chaque communauté, chaque village, il avait son Sefer Torah, et donc on ouvrait le Sefer Torah, et de ce Sefer Torah-là, on a étudié la Torah, Béal P, donc oralement, avec les enfants. C'est comme ça que ça se passait. Et vers la fin du deuxième temple, on a l'Empire romain qui se lève sur le monde, et qui veut conquérir le monde, et qui veut aussi conquérir Jérusalem. Et si vous avez un peu lu ce qui s'est passé avec l'Empire romain, rien que l'histoire de Béthar, quand ils ont détruit Béthar les Romains, un fleuve coulait de Jérusalem jusqu'à la mer. Un fleuve où un cheval pouvait se noyer dans ce fleuve de sang. Vous avez vu comment c'est grand un cheval? Tellement qu'ils ont tué des gens. Une catastrophe, une horreur. La description de la violence des pogroms des Romains envers les Juifs, c'est horrible. D'accord? Donc, Pire que les Allemands. à côté, c'est beaucoup moins violent. Et en Égypte, c'était aussi violent. Sauf que pourquoi la Shoah nous paraît beaucoup plus violente? Parce qu'il y a des documents. Il y a des images. Non, parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a des images, et parce que c'est proche de nous. D'accord? N'oublie pas qu'en Égypte, ils prenaient les bébés et ils les mettaient à la place des briques. C'est pas horrible ça? D'accord? Ils tuaient les gens dans le mortier. Et il les laissait pas, il leur disait continuez à écraser, ça va faire plus de mortiers. Imagine, c'était horrible. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Donc, j'en étais où? Merci. La transmission orale. Donc, on est au moment des pogroms. Les gens, ils sont apeurés. Les gens, ils sont pourchassés par les Romains. Ils sont mutilés par les Romains. Et donc, ils n'ont plus la force et la tête aussi pour étudier. Et donc, il va se passer une perte de la Torah. Et Rabbi Akiva, il dit c'est pas possible que la Torah soit oubliée dans le monde d'Israël. Parce que si la Torah est oubliée, Israël, il n'a plus lieu d'exister. Donc, il va prendre 24 000 élèves, et dans chaque élève, il va mettre une partie de la Torah. Il va, comment dire, comme si vous voulez, chaque élève, il a en lui une partie des 24 livres de la Torah. 24 000 élèves, 24 livres. Et moi, ce chiffre, il m'a sauté un peu à la tête aussi cette année. 24 068 personnes, ils sont décédées aussi. C'est énorme, c'est un peu spécial quand même. Dans les comment dire, de Yom HaZikaron, on parle de 24 068 personnes. Oui, mais ça s'est additionné dans le temps. Non, bah oui, mais oui, non, mais c'est, comment dire, ça te questionne, tu vois ce que je veux dire, ça te questionne. Non, je dis pas que ça c'est la même chose. Je dis pas que les gens qui Chas v'Shalom sont morts dans les attentats ou pour le peuple d'Israël, c'est les personnes de Rabbi Akiva. Mais ça te fait poser quand même des questions dans cette même période. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me questionne en tout cas. Alors, non, j'ai pas dit que c'était la même chose, mais ça me questionne. Maintenant, donc, Rabbi Akiva, il va prendre ses 24 000 élèves, il va leur partager la Torah. Donc en fait, lorsque les 24 000 sont morts, et bien la Torah disparaît. Et donc en fait, on ne prend pas le deuil des 24 000 élèves, on prend le deuil de la perte de la Torah. Vous comprenez? C'est pas la perte des 24 000 parce qu'on a eu des pogroms bien plus graves, on a eu des épidémies bien plus graves dans le peuple d'Israël. Mais on a toujours eu la Torah. Et c'est pour ça que, si vous voyez bien, que juste après cette période terrible comment dire, de pogrom, etc., et des 24 000 élèves, on va avoir un Rav qui va se lever, qui s'appelle Rabbi Yehuda Anassi, et qui va mettre par écrit la Torah, alors que c'était formellement interdit. Pour sauver la Torah, Rabbi Yehuda Anassi va écrire l'ensemble des 6 Mishnayot, et donc il met la Torah écrite. Vous comprenez le moment où on est à ce moment-là? Donc c'est le deuil de la Torah qu'on va faire pendant
la période du Homer. Maintenant, il faut savoir que où est-ce qu'elle prend sa source, cette histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à la base, c'était pas un rabbin. C'était un Maharetz. Il détestait les religieux, mais violemment. Hein. Et il a eu 24 000 élèves. Il est devenu rabbin grâce à sa femme. Grâce à sa femme Rachel, qui était une femme extraordinaire. Mais quoique Rabbi Akiva, il faut le savoir, il a eu 3 femmes. Oui. La première, elle est morte. La deuxième, c'est Rachel. Et la troisième, on en parlera après. Mais sachez qu'il a une vie très difficile, Rabbi Akiva. Et maintenant, pour revenir donc à toutes ces histoires de réincarnation, il y a le Harizal qui nous parle de ça, le Rama de Pano aussi qui nous parle de ça, qui sont des sommités au niveau des réincarnations. Et Rabbi Akiva, vous retenez, c'est époque du deuxième temple, d'accord? Maintenant, on va revenir très longtemps avant. On va revenir dans la paracha de Vayeshev, ou bien juste avant Vayeshev, c'est celle où il envoie les malachim, Vayishlach ou Vayeshev. Donc, premier livre de la Torah, Bereshit. On a là-bas une histoire qui nous raconte que Yaakov Avinu, après avoir passé plus de 20 ans chez son beau-père, Lavan, va revenir en Eretz Israël. D'accord? Qui ne s'appelle pas encore Eretz Israël, bien sûr. Et là-bas, il va arriver et il va mettre sa tente à côté d'une ville qui s'appelle Shrem. Ça vous dit quelque chose, Shrem? C'est l'endroit où est enterré Yosef. Et on nous dit là-bas, on nous raconte une histoire dans la Torah, que Dina, la fille de Léa, elle est sortie de sa tente. Là-bas, il y a un homme qui s'appelle Shrem ben Hamor, qui est le prince de Shrem, puisque son père Hamor est le roi de Shrem. Il a vu Dina, il a kiffé, et il l'a enlevée, et il l'a violée à plusieurs reprises, devant toute sa garde. Ils étaient combien? Et ils étaient combien? Ah! Et ils étaient 24 000. Mais maintenant, quel rapport? Ils étaient 24 000 et alors? Une fois que Shrem a violé plusieurs fois Dina, que toute sa garde, elle s'est bien rincé l'œil dans cet acte odieux, Shrem, tout d'un coup, il a des remords. Et il dit à son père, papa, je crois que j'ai fait une bêtise. Tu veux pas aller voir son père et lui dire que je voudrais l'épouser, la jeune fille là qui est magnifique? Je peux avoir à boire s'il vous plaît? Et Dina, c'était la fille de Yaakov. Écoute-moi, ouvre tes oreilles, je l'ai dit il y a 2 minutes. Donc, Shrem et Hamor, ils arrivent chez Yaakov. Bonjour, comment ça va? On a violé ta fille, mais maintenant on veut l'épouser. Bon, Yaakov, il dit rien. Puis tout d'un coup, ses enfants, ils arrivent des champs. Et ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, petit souci avec votre sœur. Et là, ils lui disent, les enfants, donc pas le père, pas Yaakov, les enfants, les frères de Dina, disent, est-ce qu'on va permettre que notre sœur soit considérée comme une prostituée? Shimon, attends, je suis pas arrivé encore. D'accord? Alors il leur dit, vous croyez que ça se passe comme ça chez nous? C'est pas comme au McDonald's, t'arrives, tu commandes et tu te casses. D'accord? Nous, on est des juifs, nous sommes circoncis, vous êtes des incirconcis, vous voulez, parce que qu'est-ce qu'ils lui disent, Shrem et Hamor? Ils disent, regardez, vous êtes une petite famille là, sympathique, bon, nous on est une grande ville, regardez, pourquoi on va se faire la guerre? Il aime ta fille, mon fils est le prince, on va se marier tous ensemble, vous allez nous donner nos filles, vous allez prendre nos filles, et on va devenir une grande nation. Alors là, les enfants de Jacob, ils lui disent, ok, mais il faut vous couper le prépuce. Non, mais non, franchement, la Brit Mila, parce que nous, les incirconcis, ne peuvent pas toucher nos filles. Et là, le Midrash nous dit que sur place, Shrem et Hamor, ils ont fait la Brit Mila. Sur place. C'est pour ça que chez eux, ils font à 13 ans. Mais non, rien à voir, c'est pas des Arabes. Oh là là, arrête de tout mélanger. Écoute l'histoire. D'accord? Arrête de tout mélanger. L'autre, il met, et à Disneyland? Non, moins de 13 ans, tu passes pas au Space Mountain aussi. Ok.
Alors, écoutez, sur place, ils font la Brit Mila avec un silex. D'accord? Maintenant, ils repartent chez eux, ils vont voir tous les hommes, et ils disent, écoutez, mes chers amis, voilà, mon fils, il veut épouser la jeune fille, et ils vont nous donner nos femmes, ils vont ci, ils vont ça, mais ils demandent une petite contrepartie. Alors, ils disent quoi? Eh ben, vous voilà, on vous circoncire. Alors, tout le peuple était d'accord de se circoncire. Ils ont dit, on peut bien souffrir 3 jours pour après s'éclater avec les bombes d'Israël. D'accord? Et ils ont tous accepté, sauf une dizaine de personnes, dont le frère de Hamor. Le Midrash, il nous dit comme ça. Et bien sûr, vous savez que le 3e jour de la Brit Mila, c'est le pire. C'est le plus difficile. Et la Torah nous dit qu'il y a 2 jeunes hommes, donc qui avaient 13 ans à peine, ou 14 ans, comme ça ils nous disent nos sages. Ils ont reçu un appel du Mossad. Et ils leur ont dit, vous savez, en fait, ils ont décidé, après les 3 jours de Brit Mila, de venir vous tuer tous et de prendre vos filles sans avoir besoin de vous demander la permission. Et là, il y a 2 qui reçoivent ce message-là. Donc ce message, il est envoyé de Dina Les 10 à personnes ses qui frères. ne sont pas circoncis. Voilà, les 10 personnes qui avaient dit, on n'a pas besoin de se circoncire. Pourquoi? On n'a qu'à les tuer, c'est tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Shrem et Hamor, ils ont été influencés. Ils ont dit, bon d'accord, vous avez raison. J'ai pas compris encore une fois. Il y a eu une espèce de conflit dans la ville de Shrem entre le roi et son frère, qui leur ont dit, vous arrêtez vos bêtises, à quoi ça sert de se circoncire? Butez-les et prenez leurs filles, c'est tout, arrêtez de faire du délire. Et donc, Dina, entendant cela, envoie un message à ses frères. Ils arrivent le 3e jour de la Brit Mila et ils tuent tous les hommes de Shrem. Combien ils en tuent? 24 000. Et donc, Shrem et Hamor. Mais non, pas avec une mâchoire d'âne, ça c'est Samson. C'est pas la même histoire. Ah, vous mélangez tout ce soir. La mâchoire d'âne et les 2 tables. Non, celui-là c'est Moshe. D'accord? Il n'y a pas de mâchoire d'âne avec leur épée. D'accord? Et donc c'est Shimon et Lévi qui détruisent la ville de Shrem. Et ils passent Shrem et Hamor au fil de l'épée. D'accord? Maintenant, Ils font passer. il les tue. Ah, ok. Ça a dû prendre du temps, hein, 24 000. Ouais, ça a dû leur prendre un petit peu de temps quand même. Bref, ils font un carnage dans la ville. Maintenant, tous les hommes, ils sont morts. On a un souci. Ils arrivent au ciel et on leur dit, on a un souci avec vous. Parce que vous avez fait la Brit Mila, donc vous avez voulu vous convertir, mais en fin de compte, vos intentions n'étaient pas bonnes. Donc votre conversion n'est pas vraiment claire. Donc il va falloir savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. On est d'accord ou pas? Donc, on va les renvoyer en réincarnation. Quelques années plus tard, on va avoir dans le désert 2 corbeaux, mais vraiment des corbeaux ceux-là. Un il s'appelle Balak et l'autre il s'appelle Bil'am. Et Bil'am, qui est le roi de Moab, Balak qui est le roi de Moab, pardon, il demande à Bil'am qui est un sorcier, il lui dit, viens maudire le peuple d'Israël, j'ai pas envie qu'ils me détruisent, viens les maudire. Alors Bil'am il vient, il essaie de les maudire, et tout le monde connaît l'histoire dans la paracha de Balak, il est béni, à 3 fois. Et il fait la plus belle bénédiction qu'il y a dans la Torah, qui s'appelle Matovo Lecha Yaakov Mishkenotecha Israël. C'est une bénédiction exceptionnelle sur le peuple d'Israël, qui nous parle de la pudeur des filles d'Israël. Malgré lui. Malgré lui, bien sûr. Et à la fin, Balak il lui dit à Bilam, franchement, tu me sers à rien. Moi, je t'ai demandé de maudire, toi, tu es venu bénir. Rentre chez toi et fous-moi la paix. Et alors Bilam, il lui dit, attends. Avant que tu t'en ailles et avant qu'on se sépare, je vais te donner un conseil. Il est dit, Alèche. Un petit indice. Il lui dit, je vais te donner un conseil. Il lui dit, tu sais ce que Dieu il déteste le plus? Il lui dit quoi? Il lui dit, Dieu il déteste la débauche. Il lui dit, ah, et alors? Il lui dit, envoie-leur des femmes. Ah, il dit, pas bête. Et donc, autour du camp des enfants d'Israël, là-bas, ils vont installer un marché avec des étoffes. Et donc, des belles étoffes. Et
la personne qui tient ce petit marché, la vendeuse, on va dire, c'est une vieille sorcière. D'accord? Elle n'est pas très jolie, elle a un peu mchenfa comme ça. Donc, les Bnei Israël, ils se disent, on n'a rien à craindre. D'accord? Elles sont vieilles, elles sont moches, on va y aller, on va acheter des étoffes, on va revenir. D'accord? Et quand ils arrivaient les Bnei Israël, la vieille leur disait, tu aimes ce que je te propose comme tissu? Il dit, ouais, c'est pas mal. Et elle dit, mais tu sais, dans l'arrière-boutique, j'ai encore mieux, j'ai beaucoup mieux. Elle dit, quoi? J'ai des tissus rares, des merveilles. Keda, il est rare d'aller voir. Et là, elle lui ouvrait la porte. Et là, là, il y avait une blonde pas très habillée qui lui disait, et elle lui disait, comme ça il dit le Midrash, elle lui disait, pourquoi vous nous détestez? On vous aime, nous. On est des cousins. Abraham, il était de la même famille que Lot. Nous, on est Moab. On vient de Lot. Donc, on est de la même famille. Pourquoi vous nous détestez? On ne veut pas votre mal. Regarde, moi, je veux bien m'offrir à toi, gratuitement. Alors, donc, bien sûr, la tête leur tournait. Et elle leur demandait, je te demande juste une chose. Je veux que tu manges avant. Fais la shrita, mange. Pourquoi mange? Quoi ça sert de manger? Lui, il veut la manger. Pourquoi il a besoin de manger un steak? Après, il faut aller à la toilette. Parce que justement, elles avaient sur le coup une idole chez Moab, qui s'appelle Baal Peor. Et Baal Peor, pour pouvoir faire l'idolâtrie de Baal Peor, il faut faire ses besoins devant. Je ne comprends pas l'intérêt, mais bon, c'était comme ça. Il fallait faire ses besoins devant. Donc, étant donné que les Bnei Israël mangeaient que de la manne, ils ne faisaient pas leurs besoins. Donc, il fallait qu'ils mangent pour pouvoir faire leurs besoins. Et après, bien sûr, en avant Gagan. Maintenant, il faut savoir que Balak, il avait une fille qui s'appelait Cosbi Bat Tsour, d'accord? Qui était la princesse de Moab. Et il lui a dit, regarde, toi je vais te donner une mission. Elle devait aller chez Moshe. Attends, bah oui, mais si tu me coupes... Ah, pourquoi faire des spoilers maintenant? Ah ouais. Elle lui dit, je vais te donner une mission. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu vas aller chez Moshe. Lui, c'est le patron là-bas. Et tu vas y aller. Tu vas juste mettre une petite cape sur toi. Tu vas te maquiller. Tu vas te faire le brushing. Et tu vas me faire tomber le Moshe. D'accord? Parce que Dieu, il déteste la débauche. Si la tête, elle tombe, le corps, il tombe. Donc, si tu arrives à faire tomber Moshe, le peuple, il tombe. Ok? Donc là, elle part. Elle arrive dans le camp d'Israël. Et puis, elle se retrouve dans la tribu de Shimon. Et dans la tribu de Shimon, il y a le prince de la tribu de Shimon qui s'appelle... comment? Non, mais non, pas Tsouri. J'ai un trou de mémoire qui s'appelle... quelqu'un peut m'aider? Qui s'appelle... Il y a Cosbi Batsour et... Zimri Ben Salou. Merci Abraham. Zimri Ben Salou. D'accord? Zimri, il la voit et... Ouais, qu'est-ce que c'est que cette bombe atomique qui vient nous voir? Qui c'est celle-là? Et il lui dit, tu cherches quelqu'un, madame? Elle lui dit, ouais, je cherche Moshe. On m'a dit que c'était le plus grand de vous tous et moi j'ai besoin d'aller voir le plus grand parce que voilà, je suis la princesse. Alors Zimri lui dit, mais c'est faux. Il lui dit, comment ça c'est faux? Il lui dit, tu sais, chez nous, dans les tribus Réhouven, Shimon, Lévi, d'accord? Lévi, c'est la 3e tribu. Moshe vient de tribu de Lévi, donc il est dans la 3e tribu. Moi, je suis de la tribu de Shimon, donc je suis avant Moshe, donc je suis plus grand que Moshe. Donc si tu veux faire tomber quelqu'un, fais-moi tomber. Il lui dit. Et qui plus est, le Midrash nous dit qu'il a pris Cosbi, il est allé voir Moshe Rabbeinu, il dit, Moshe, dis-moi, j'ai une question à te poser. Il lui dit, dis-moi. Il lui dit, celle-là, c'est une Moabite. Est-ce que je peux l'épouser? Et avec Midian et Moab, vous savez, Midian et Moab, c'était la guerre avec Balak. Les femmes, oui, Et il lui dit, est-ce que je peux l'épouser? Et Moshe lui dit non. Il lui dit, attends, je comprends pas, pourquoi celle-là est interdite alors que ta femme à toi, elle vient de Midian. C'était une Midianite, la femme de Moshe Rabbeinu. Vous saviez ou pas? Donc il dit, quelle est la différence? Moshe lui dit, ça c'est avant la Torah, là c'est après la Torah. Il lui dit, fais ce qui t'arrange, Moshe Rabbeinu. Donc Cosbi,
il prend Zimri, il va dans la tente, il laisse la tente ouverte, et tout autour de la tente de Zimri, un attroupement se fait, les hommes de la tribu de Shimon, qui vont regarder cet acte de débauche indécent en plein cœur du peuple d'Israël. Et là, tout d'un coup, on a un type qui se lève. Il s'appelle Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron, à Cohen. Pinchas, il va venir voir Moshe, il lui dit, qu'est-ce qu'on fait là? Il lui dit, tu m'as pas dit que les zélateurs, il faut les mettre à mort. Et Moshe lui dit, celui qui a parlé, qu'il l'accomplisse. D'accord? Comme dans le film. Que ce soit écrit et accompli. Je l'aime bien celui-là. Bref, laisse tomber. T'es trop jeune. Alors, il va prendre une lance. Une lance, il va la cacher dans son dos. On ne sait pas comment, parce qu'une lance, quand même, c'est grand, hein, même s'il était grand Pinchas. Il va arriver et ils vont lui dire. Donc, il y a tout un cercle autour de la tente de Zimri. Et là, ils lui disent, qu'est-ce que tu veux, toi, Pinchas? Pinchas, vous savez d'où il vient? Donc, d'un côté, il vient d'Aaron, et de l'autre côté, il vient d'où? Il vient de Yitro. Et Yitro, il est quoi? Yitro, il est converti. Retenez bien ça. On a parlé de converti jusqu'au début? Est-ce qu'on a parlé de converti au début? Yitro, il n'est pas converti? Depuis quand? Depuis quand? Il a adhéré, mais il n'a pas eu de conversion. Quand tu veux. Il n'y avait pas de grande histoire. Les Druzes, ils disent sont ses descendants. Il n'est pas converti. Chacun son idée. Vous avez le droit, Shivim Panim la Torah. Tu sais pas pourquoi il est reparti. Il y a marqué Rashi là-bas, il est parti convertir les gens. C'est marqué là-bas dans Rashi. Je suis pas allé voir Rashi. Après, encore une fois, vous avez vos sources, j'ai mes sources. D'accord? Chacun 70 facettes de la Torah. Bref. Alors même si Yitro s'est pas converti, ses filles se sont converties, puisqu'elles ont épousé les fils d'Aaron. Mais il n'y avait pas de... Excusez-moi, hein, à l'époque, quand Moshe il a connu sa femme, il n'y avait pas de religion juive. Ils ont adhéré. Ils ont adhéré. On parle pas de conversion. On parle pas de conversion au sens propre du terme comme aujourd'hui. Dans le temps de l'époque. Non, on parle pas de conversion comme aujourd'hui, où il faut faire des cours, il faut aller... Mais oui, il faut aller au mikvé, il fallait faire la Brit Mila. Et oui, le Midrash, il nous dit que Yitro, il a fait la Brit Mila. Il nous dit que quand il est arrivé, il a fait la Brit Mila. Donc vous pouvez aller vérifier, c'est pas de moi. Hein. Ouais, vous avez le droit d'avoir vos sources, et j'ai le droit d'avoir mes sources. Ok. Maintenant, j'ai dit que vous avez tort. Est-ce que j'ai dit que vous avez tort? Est-ce que j'ai dit que vous aviez tort? Est-ce que j'ai dit que vous aviez tort? Non, je crois pas. 70 faces. 70 faces de la Torah. Oui, avant ça n'existait pas les deux. On continue ou pas? Attends, mais si j'ai compris, alors Pinchas, c'est le neveu de Moshe. Pinchas, c'est le neveu de Moshe Rabbeinu. Mechila, on n'est pas là pour faire un débat, s'il vous plaît. On continue. Bref. En tout cas, les filles de Yitro, elles ont épousé des gens de la tribu de Lévi. D'accord? Clair. Donc, il fait partie, d'accord? Donc, c'est un descendant de Yitro. Ok, Pinchas. Donc, il y a une idée, si vous préférez, de conversion à ce niveau-là, d'accord? De conversion pour épouser le peuple d'Israël. D'accord? Revenir dans le peuple d'Israël, vous savez bien qu'il y a une obligation d'adhérer aux lois d'Israël. Donc, si on ne parle pas de conversion, comme on peut le comprendre, il y a une adhésion, oui ou non? On est d'accord? Ok. Donc, on joue sur les mots. C'est bon, c'est pas, on peut continuer? On peut continuer? On peut continuer? Alors, il faut comprendre que ensuite, écoutez-moi, il va là avec sa lance, il va arriver là-bas, ils vont lui dire qu'est-ce que tu veux? Bah, il va dire oh, pourquoi il n'y a que lui qui s'amuse? Moi aussi. Et là, il le laisse passer. Comment il a fait avec sa lance, on ne sait pas. Et la lance, il y a marqué Romar. Romar, ça s'appelle dans la Torah. D'accord? Et Romar, c'est les mêmes lettres du mot Rachem. D'accord?
C'est les mêmes lettres du mot Rachem. Le mot Rachem, c'est miséricorde. Et qu'est-ce qu'il va faire Pinchas? Il va aller le tuer. Il va embrocher Zimri et Cosbi en même temps. D'accord? Et il lui dit, et il lui sous-entend, regarde, j'utilise un romach aujourd'hui, je suis obligé de te mettre à mort pour l'acte odieux que tu as fait. Mais demain, Rachem, j'aurai miséricorde de toi. J'aurai miséricorde de toi. Mais non, bien sûr, c'est sous-entendu. Rachem, Rachmanout. J'aurai de la Rachmanout pour toi. Maintenant, il faut savoir que un miracle extraordinaire s'est passé. Il les a soulevés les deux en même temps sans que la lance se casse. D'accord? Ils ne sont pas morts parce que sinon ils sont devenus impurs. Le sang n'a pas coulé. Personne ne l'a arrêté. D'accord? Tu as dit, ils sont pas morts? Ils sont pas morts. Non, ils sont pas morts jusqu'à qu'il les pose. Zimri, Ben Salou et Cosbi Batsour, ils sont restés vivants sur la lance. Parce que sinon, il aurait été tamé. Le temps qu'il les pose. Ils sont pas morts. Il y a eu des miracles. Il y a eu plein de miracles. Pourquoi ça serait tard? J'ai pas compris. Quand tu touches à mort. Quand tu touches à mort, c'est ta mémétime. D'accord? Pinchas a eu la capacité de les soulever tous les deux avec la lance. Et c'est énorme, d'accord? La tente s'est surélevée pour qu'ils puissent sortir. Il y a eu beaucoup de... Pinchas, il est mort à ce moment-là. L'un sur l'autre, là, il était un sous l'autre. Hein? Pinchas, il est mort à ce moment-là. Comme ça, il nous dit le Zohar, Pinchas, il est mort de peur à ce moment-là. Parce que dis-moi, tu as 24 000 mecs autour de toi qui veulent te faire la peau. D'accord? Tu viens de tuer leur chef. T'as pas peur, toi? T'as vu Fast and Furious? Bah voilà. D'accord? Ok? Donc, je n'ai pas vu non plus. Mort de peur, quoi. Voilà, il est mort de peur. On nous dit qu'à ce moment-là, il est monté, le Neshama est monté au ciel. Il est redescendu avec 3 Neshamot pour l'aider pour son travail. Il est descendu avec la Neshama de Nadav, la Neshama de Avihu et la Neshama de qui? D'Eliyahu Hanavi. On continue? Et ben voilà. Vous n'êtes pas venu pour rien. Maintenant, il faut savoir qu'il y a marqué après, il y a eu une Magéfa dans le camp d'Israël. Il y a eu donc une épidémie dans le camp d'Israël. Combien ils sont morts? 24 000. Maintenant, qui est-ce qui s'est rincé l'œil devant Shimon? Devant Zimri? Des gens de la tribu de Shimon. D'accord? C'était qui ces hommes-là? Et nos sages nous disent, écoutez bien, et ça c'est un scoop que j'ai appris cette année, qu'en fait, vous savez que pour revenir en réincarnation, il faut revenir dans les mêmes conditions. D'accord? Et ben en fait, il faut savoir que les hommes, les 24 000 hommes qui sont morts de la tribu de Shimon, c'était des gens du Erev Rav. Donc des gens qui s'étaient convertis pour se rallier au peuple d'Israël. C'est la seule tribu, la tribu de Shimon, qui a accepté que leur fille, elle se marie avec des Erev Rav. C'est des convertis qui avaient adhéré. T'as compris? Le Erev Rav, c'est les Égyptiens qui sont sortis du conversion, adhérés, comme vous voulez. C'est des gens qui ont accédé au peuple d'Israël. Comment? C'est des Égyptiens. Oui. De toute tension. Voilà. Parce qu'on a dit qu'il y avait toutes les nations. Il y a des nations, oui. Esclaves. Oui, qui ont fait une pseudo-conversion. C'est pas une pseudo-conversion. Keilou. Non, eux, ils sont pas du tout. Ils ont juste sorti. Il n'y a pas eu. Non, Ils sont pas sortis parce qu'eux, ils sont même pas il n'y a pas eu. des juifs. Quoi. Il y en a qui. Non, Ils il y a- se sont retirés ils ont, carrément non, pour il y a- le don de la Torah. ils ont quand même été ils ont adhéré à une sortie d'Égypte. Après, peut-être, oui. Ils ont adhéré à une sortie d'Égypte. d'Égypte, oui. Donc encore une fois, vous parlez de conversion, vous parlez d'adhésion, c'est la même chose quelque part. Il n'y a pas de conversion à ce moment-là, comme on l'a vu aujourd'hui. Il n'y a pas 5 ans d'études, il n'y a pas passer devant 3 rabbinim et comme pop star et d'être validé. Il n'y a pas de ça, d'accord? Il n'y a pas de ça à cette époque-là. Donc la conversion, c'est quoi? C'est de se rallier au peuple et aux lois de Moshe. Donc c'est juste une question de sémantique, exactement. Donc il faut comprendre que donc ils sont revenus dans la même situation et ils se sont encore une fois plantés. Et on a dit qu'ils étaient morts par kavod. Vous vous rappelez? C'est quoi le kavod? Qu'est-ce qui fait qu'on manque de kavod à l'autre? C'est qu'on a de l'orgueil. L'orgueil ou pas? La gava. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont eu à ce moment-là aussi? Ils ont aussi de la gava. Pour pouvoir être la meilleure tribu. La meilleure tribu. Ils auraient dû dire à Zimri, arrête-toi. Arrête-toi, ils auraient dû lui dire. D'accord? Comme ils auraient dû dire à Shrem, arrête-toi. Il y a un choser kavod quelque part, oui ou non? Et la première fois et la deuxième fois, est-ce qu'on manque de kavod? On manque de kavod déjà pour Dina. On manque de kavod pour le peuple d'Israël. On est dans une histoire de manque de kavod total. D'accord? Maintenant, ils ont encore loupé l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu, il est très
clément, il est très miséricordieux, il a dit, je vais vous donner encore une chance. Et pour pouvoir faire votre tikkun une bonne fois pour toutes. Et à l'époque du second temple, fin du second temple, un homme, il va se lever, il s'appelle Akiba ben Yosef, il ne s'appelle pas encore Rabbi Akiva. Et Akiba ben Yosef, c'est quelqu'un qui a des midot extraordinaires, c'est un homme exceptionnel. D'accord? Mais il a un problème. C'est un fils de converti. Oui, c'est un fils de converti. Son père, il venait des légions de Sisra, il me semble, donc de Rome. Il s'est converti au judaïsme et il est né Rabbi Akiva. Donc la filiation de conversion est encore présente dans l'histoire de Rabbi Akiva. Oui, comme Rabbi Meir. Mais là, on ne parle pas de Rabbi Meir. On parle de... Oui, je sais ça. Maintenant, on en est où? Akiba ben Yosef, il n'est pas rabbin. Jusqu'à 40 ans, il ne sait même pas lire le Aleph Bet. 40 ans. D'accord? Écoutez bien, ce Akiba ben Yosef, il avait un problème, c'est qu'il n'aimait pas les religieux. Mais quand il les aimait pas du tout. Et il disait, à chaque fois qu'il voyait un Talmid Chacham, il disait, pourvu que celui-là, il se fasse mordre par la mâchoire d'un âne. D'un âne, un âne. Et comment on dit un âne en hébreu? Hamor. Et comment il s'appelle le père de Shrem? Hamor. Rabbi Akiva, il va venir faire le tikkun. Il va venir faire le tikkun de Shrem ben Hamor, du côté de la Sitra d'Igdusha. D'accord? Parce que tous on a deux parties. Le côté obscur et le côté, le bon côté de la force. D'accord? Maintenant, Rabbi Akiva, il sait très bien que ces 24 000, ils ont besoin de faire leur tikkun. Le seul tikkun qui puisse être fait, c'est le tikkun de la Torah. Donc le tikkun pour pouvoir réparer l'erreur, puisque la seule chose qui va pouvoir enlever l'orgueil, c'est l'étude de la Torah. Donc il va faire 24 000 élèves. Il va faire plutôt 12 couples. Parce qu'en fait, il va faire 12 couples et pas 24 000, parce qu'en fait, chacun, il est seul. Chacun, il est seul. C'est pour ça qu'on parle de 12 000 couples. Parce qu'en fait, il manque de kavod à sa chavruta. Et comme on le dit si souvent, au chavruta, au mituta. Ou tu étudies en chavruta, ou c'est la mort. Oui ou non? Et donc, Rabbi Akiva, il va leur faire prendre conscience de ce qu'ils étaient. Et il va leur donner toute sa Torah pour pouvoir réparer enfin leur tikkun. Oui. Je ne comprends pas à quel moment et pourquoi Akiva, qui n'était pas encore ravi, est passé de non-croyant à anti-religieux à Tu poses une bonne question. Voilà, Il nous pose une bonne question. Il nous dit comment un type il s'appelle Akiba ben Yosef, fils de converti, qui jusqu'à 40 ans, il ne sait même pas le Aleph Bet. Comment à 40 ans, il commence à avoir l'envie de devenir religieux et devenir le grand de la génération et de faire 24 000 élèves. D'accord? Écoute, Rabbi Akiva, il est marié, d'accord, à une femme. Non, pas Rabbi Akiva, pardon. Akiva, il est marié à une femme, d'accord? Cette femme, elle décède. Il décide de quitter sa maison et il décide d'aller travailler chez un des plus grands riches du pays, donc de Jérusalem, qui s'appelle Kalba Savoua. Kalba Savoua, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que Kalba Savoua, il était très riche et il avait une grande vertu, c'est que celui qui rentrait chez lui affamé, comme un chien, il ressortait sa véa, il ressortait rempli complètement. D'accord? Il nourrissait les gens. Et ce fameux Kalba Savoua, il avait beaucoup de troupeaux. Puisqu'à l'époque, c'était donc ou l'agriculture ou l'élevage. Il avait beaucoup de troupeaux, donc il avait besoin d'avoir des bergers. Et comme tous les grands d'Israël, ce sont tous des bergers. Et il est là, il devient le berger de Kalba Savoua. Maintenant, il a 40 ans. Et cet homme-là, il n'est pas religieux, mais tu ne peux pas lui enlever une chose, c'est qu'il a un savoir-vivre et un derech eretz extraordinaire. C'est un homme, c'est-à-dire que tu le vois, c'est quelqu'un qui porte des bonnes valeurs. il est vertueux. Complètement. Mais plus que ça, c'est-à-dire qu'il porte sur lui la vertu. Et Kalba Savoua, elle a une fille. Elle s'appelle Rachel. Elle a 19 ans. C'est une bombe atomique. D'accord? Elle est, comment dire, convoitée par tous les nobles de Jérusalem.
d'une part, elle est belle, elle est intelligente, et son père c'est Bill Gates. Ok? Il y avait 3 personnes qui étaient immensément riches à Jérusalem à cette époque-là. L'un d'eux, c'est Kalba Savoie. Imaginez la richesse qu'il a, d'accord? À tel point que, hein? Elon Musk. Et à tel point que le Midrash nous dit que avec les entrepôts qu'il avait, je crois, de blé, il pouvait nourrir tout le peuple d'Israël pendant 20 ans. Donc imagine la fortune qu'il avait. Donc elle avait plein de prétendants et elle veut personne. Et un jour, elle voit ce Rabbi Akiva dans le champ, ce Akiva dans le champ, et elle dit, cet homme-là, c'est lui que je veux. Elle a dit, elle a une vertu extraordinaire, cette femme-là. En général, une femme, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je veux un mari qui va m'apporter. C'est-à-dire, je veux quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, et je vais me marier avec lui, qui a la belle carte bleue, la belle bagnole, et la belle maison. Non, elle a dit, je veux prendre un tocard, et je veux en faire un géant. Elle dit, là, il a tout le potentiel pour devenir un géant. Elle va le voir, elle lui dit, je veux que tu m'épouses. Il lui dit, tu veux que je me fasse crever par ton père? C'est pas possible, ça. Il lui dit, je veux pas le savoir. Vous savez que si les parents ne veulent pas, il y a une halakha qui dit que, bien sûr, si un Talmid Chacham accepte, qu'elle peut épouser contre le gré de ses parents. Et aussi l'Alia aussi. Vous saviez ça ou pas? Bien sûr, faut demander à un Talmid Chacham la vie, bien sûr, on fait pas n'importe quoi. Et il lui dit, ton père, il va déshériter. Elle lui dit, je m'en fous. Elle lui dit, mais je veux que tu me fasses une promesse. Il lui dit quoi? Elle lui dit, tu fais ce que tu veux, mais une promesse. Elle lui dit, si tu m'épouses, tu vas aller étudier la Torah. Il lui dit, quelle est la Torah? De quoi tu parles? Il dit, j'ai 40 ans, je ne sais même pas les bêtes. Elle lui dit, c'est la condition. C'est la condition. Maintenant, Rabbi Akiva, à cette époque-là, c'est Akiva encore. Il est intelligent. Il voit que cette femme-là, c'est un moteur. Il voit qu'elle a quelque chose en elle. Elle a tellement quelque chose en elle que nos sages nous disent que c'est la réincarnation de Rachel Imenu. Vous imaginez le niveau? Et qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2022 de l'ère vulgaire, c'est la tombe féminine la plus visitée en Israël. Vous saviez ça ou pas? Elle est en face de Rabbi Meir Balanès, à Tibériade. Mais je viens de revenir de là-bas. Eh ben, t'as bien fait. T'aurais dû prier pour lui. Bon, t'aurais dû y aller. Mais l'autre hôtel était juste Tu vas nous faire. à côté du Rabbi Meir. On est enregistré. Okay. Alors on continue. Elle va voir son père, elle lui dit, je vais épouser Akiva. Il lui dit, t'es plus ma fille, c'est épouse Akiva. Elle lui dit, c'est pas grave. Il va la jeter dehors comme une clocharde. Rabbi Akiva et Rachel, ils vont vivre comme des mendiants. Comme des mendiants. Et elle lui dit, maintenant tu vas étudier la Torah. Tu vas aller au Gan et tu vas étudier la Torah. Tu vas étudier la Lavet, tu vas étudier la Torah. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux avec moi? Ils vont se moquer de moi si je vais m'asseoir au Gan. Elle lui dit, tu m'aimes? Il lui dit oui. Elle dit, tu me fais confiance? Il lui dit oui. Il lui dit, écoute-moi bien. Regarde, ce que tu vas faire. Tu vois, on a un âne. Tu vas prendre cet âne-là, tu vas lui mettre un chapeau, tu vas l'habiller avec des tissus, d'accord? Tu vas lui mettre un collier de fleurs autour du cou, et tu vas aller demain au marché avec l'âne. Alors il dit, Rachel, je t'en prie, t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que t'as fumé? Je vais aller au marché avec un âne déguisé en drag queen, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle lui dit, tu me fais confiance? Il dit, je te fais confiance. Le lendemain, il va au marché, elle lui dit, tu passes un moment dans le marché, tu te bats dans le marché. Il prend son âne, il va au marché, et là il arrive, et bien sûr, tout le monde se moque de lui. Tout le monde se moque de lui. Il fait son tour, il a la honte, il a l'archouma, il rentre chez lui, il a la tête rouge, il a la tête baissée, il tire l'âne tant bien que mal. Elle lui dit, comment ça s'est passé? Il lui dit, j'ai eu envie de mourir, j'ai eu l'archouma de ma vie. Il lui dit donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il lui dit, tu sais quoi, demain tu y retournes. Il dit, arrête. Demain tu y retournes. Il retourne le lendemain, encore ça se passe pas très bien. Il rentre, elle lui dit, comment ça s'est passé? Il lui dit, ils ont un petit peu rigolé, mais ils se sont quand même moqués de moi. Elle lui dit, demain tu repars. Ce matin, ça suffit, ça va, lâche-moi. Repars. Et pendant une semaine comme ça, et le dernier jour de la semaine, il va, et il revient, et lui dit, comment ça s'est passé aujourd'hui? Elle a dit, personne n'a fait attention à moi. Je faisais partie du décor. C'était normal. Elle dit, c'est exactement la même chose quand tu vas aller au Talmud Torah. Tu vas l'apprendre à l'Evbet. Le premier jour, les enfants, ils vont être un peu impressionnés d'avoir quelqu'un de 40 ans à côté d'eux. Mais au bout d'un moment, tu vas faire partie de leur quotidien. Et c'est comme ça que Rabbi Akiva, c'est comme ça que Akiva ben Yosef, il est devenu Rabbi Akiva. Grâce à l'effort de sa femme,
qui vendait les mèches de ses cheveux pour pouvoir avoir à manger, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa maison pendant que son mari était en train d'étudier. Elle lui a dit, maintenant que tu connais la Alphabet, tu vas aller étudier la Torah. Il est parti pendant 12 ans étudier la Torah. C'est chez ses maîtres comme Nahum Mishgamzu qu'il a appris de lui que tout est pour le bien. Et au bout de 12 ans, il est devenu Rabbi Akiva et il revient chez lui pour voir sa femme. Ça fait 12 ans qu'il ne l'a pas vue. Et il va pour taper à la porte et il entend une rixe entre la voisine et Rachel. Et la voisine, elle crie, Rachel, Rachel, jusqu'à quand tu vas vivre comme une veuve? Ton mari t'a laissé tomber, ça fait 12 ans qu'il est parti, ça y est, Mata, va savoir où il est, s'il n'est pas parti avec une autre femme ou sinon. Ça suffit, refais ta vie avec un autre homme. Combien de temps tu peux l'attendre? Alors là, Rachel lui dit, tu crois qu'il est parti étudier la Torah? Elle lui dit comme ça, la voisine, tu crois qu'il est parti étudier la Torah? Depuis quand c'est la femme qui doit subvenir aux besoins de la maison et pas au mari? C'est marqué dans la Ketouba. Et là, Rachel, elle est hyper intelligente, elle lui dit, chut, tais-toi, ferme ta bouche de la Shonara. Si la femme, c'est ce qu'elle décide pour elle, et qu'elle décide de travailler et qu'elle va envoyer son mari étudier la Torah, elle a le droit, puisque c'est marqué dans la Ketouba qu'il doit faire ce qu'elle demande. Donc, et elle lui dit, écoutez bien ce qu'elle lui dit, Rabbi Akiva, il est sur le point de taper à la porte. Et elle dit, et s'il était là à ce moment-là, je lui dirais de repartir pendant 12 ans. Rabbi Akiva, il entend ça, il baisse sa main, il fait demi-tour et repart 12 ans. 12 plus 12. Non, 24 ans. S'il était rentré, non, écoute bien Ilan, s'il avait tapé à la porte, qu'il était rentré, qu'il avait passé ne serait-ce qu'une journée avec sa femme, ça aurait été compté 12 plus 12. Mais étant donné qu'il ne l'a pas fait de pause, c'est comme s'il a fait 24 ans d'un coup. Il revient 24 ans après avec 24 000 élèves. Rabbi Akiva, il le porte, les gars, en tant que Rabbi Akiva. D'accord? Et ces 24 000 élèves, ils vont avoir un problème. Ils ne se comportent pas en kavod les uns avec les autres. Oui? Non. Non. Vous savez, c'est qui les élèves de Rabbi Akiva ou pas? Vous croyez que c'est des rabbins de quartier? Vous croyez que c'est des petits rabbins beaux gosses là qui font les mariages? Ou qui chantent bien Chazan? C'est des Tanaïm qui sont capables de faire Triat HaMetim. Donc, quand ils se regardent les uns envers les autres, ils voient ce qu'ils étaient dans le Gilgul d'avant. Donc il lui dit, quand l'autre il fait un Dvar Torah, il lui dit, qu'est-ce que t'as à me faire un Dvar Torah toi? Tu te rappelles pas que tu étais en train de mater ce qui s'est passé dans le désert et avec Dina? Donc comment tu peux me faire un Dvar Torah? T'as les yeux dégueulasses. Et l'autre il lui dit, mais toi aussi t'as un dégueulasse. Et donc qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent regarder cette chose-là et pas les bonnes choses? C'est leur orgueil. Donc c'est leur orgueil, leur manque de kavod, c'est pas un manque de kavod, c'est l'orgueil qui les amenait à leur père. Donc ils n'ont pas réussi à faire la réparation. Et c'est pour ça que la diphtérie, on se sèche de la gorge. Nachon, c'est l'élément qui fait quoi? Qui fait le kavod. On a la tête haute. Et donc, ils ont loupé leur tikkun. Et tous les élèves de Rabbi Akiva, c'était des convertis. Vous saviez ça ou pas? Parce qu'ils devaient faire le tikkun dans la même situation. Et ils ont loupé leur tikkun et ils se mélangeront, comme ça j'ai entendu une explication qui disait qu'ils se mélangeront à la fin des temps dans le peuple d'Israël pour venir faire leur tikkun. Au jour d'aujourd'hui, il y en a. Et il faut savoir que, donc ils ont loupé leur tikkun malheureusement, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il n'a pas fini son tikkun. Rabbi Akiva, on a dit que c'était Shren Ben Hamor. Donc il doit réparer quoi? Il doit réparer un meurtre et il doit réparer une histoire de viol, de femme. Et Rabbi Akiva, il est dans sa hutte avec sa femme et il est déprimé, il n'est pas bien, il est comme un clochard. Et il dit à sa femme, je veux tout arrêter, j'en ai marre. C'est avant les 24 ans. Et Rabbi Akiva, la seule chose qu'il possédait, c'était de la paille. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, on tape à la porte. Un vieillard, Rabbi Akiva, il ouvre la porte, il voit un vieillard en face de lui, il lui dit bonsoir mon brave, écoute, voilà, ma femme et moi, ça fait des années qu'on attend et grâce à Dieu, Dieu nous a offert la possibilité d'avoir un beau bébé dans notre vieillesse, mais on est tellement pauvres qu'on n'a même pas de paille pour lui faire un berceau. Est-ce que vous auriez un peu de paille à nous dépanner?
Et là, Rabbi Akiva, ses yeux, il s'illumine et il dit, waouh, de la paille, j'en ai plein. Il est plus pauvre que moi, celui-là. Il lui donne de la paille avec plaisir, il lui sourit. Et là, le vieil homme lui sourit et il le remercie. Et Rabbi Akiva, à partir de ce moment-là, il reprend confiance en lui. Et on nous dit que ce vieillard, c'était qui? C'était Eliyahu Hanavi. Il a dit, regarde, quand j'étais Pinchas, je suis obligé de venir te tuer. Mais j'aurai pitié de toi dans le prochain Gilgoul. Je vais te mettre à l'épreuve. Si tu réussis l'épreuve, je te laisserai tranquille. Et c'est ce qui est passé avec Rabbi Akiva. Il a réussi l'épreuve de Pinchas. Qui Pinchas ou Eliyahu. Maintenant, on a réglé un problème de meurtre? Oui. Mais on n'a toujours pas réglé le problème de meuf. Il y a un problème encore. Rabbi Akiva. Il est Rabbi Akiva. Il est exceptionnel. C'est le Gadol Hador. Et à ce moment-là, c'est Rome. Et Rome, ils ont des gouverneurs. Et un des gouverneurs, il s'appelle Turnus Rufus. Un pourri. Et ce Turnus Rufus, il a un problème qui s'appelle Rabbi Akiva. Turnus Rufus, bien sûr, c'est Rome, c'est la grandeur de Rome, c'est la sagesse romaine, c'est le faste, et c'est l'intelligence. Et puis, il sait que les Juifs sont très intelligents. Et il se dit, je vais voir quelle est la sagesse des Juifs. Et donc, il est toujours en train de chercher Rabbi Akiva par diverses choses. Et à chaque fois qu'ils sont en conflit, devant le César, ou même entre eux, c'est toujours Rabbi Akiva qui sort haut la main du conflit. Et donc, l'autre, il est toujours humilié. Et il rentre chez lui, il est toujours dans le seum. Il n'est pas bien, il est en rassera. Et un jour, une fois de plus, Rabbi Akiva a humilié Turnus Rufus, qui rentre chez lui, il est hyper énervé, il est pas bien, il est tout rouge de colère. Et Turnus Rufus, il a une femme qui s'appelle Rupina. Et Rupina, c'est une très très belle femme, une des plus belles femmes de Rome. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu as encore? Et elle lui dit, c'est encore ce Akiva là? Et il dit, oui, c'est encore ce Akiva. Elle lui dit, regarde, chérie, elle lui dit, donne-moi la permission de le séduire, d'accord? Et je vais te l'amener devant la porte de la maison, à quatre pattes, nu en le chevauchant. Comme ça, elle lui dit, Rupina. Et là, elle lui dit, Banco, vas-y, ramène-le-moi. Donc, elle s'apprête, elle se met une belle cape bien longue, bien cachée. Elle arrive dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Elle se fait donc, comment on appelle ça là? Tu sais, tu dis que tu arrives, comment ça s'appelle? Annoncer, merci, elle se fait annoncer. C'est la femme de l'empereur. Rabbi Akiva est obligé de la recevoir. Et donc il la reçoit, et lui dit, il est en train d'étudier la Torah. Il lui dit, donc il la met avec Rabbi Akiva, c'est dans son bureau, bien sûr, pour pas que... Secret d'État, elle lui dit secret d'État. Et bien sûr, Rabbi Akiva la regarde à peine, quoi. Et puis tout d'un coup, elle fait tomber la cape. Et elle veut pour aller séduire Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Akiva, il a une réaction des plus étranges. Il y a une femme magnifique. Lui, il est déjà vieux quand même. Hein. Mais on dit qu'il y a un pour repousser les harayot jusqu'à notre mort. Il n'y a pas, en fait, de gardien sur la débauche jusqu'à notre mort. Et donc il l'aperçoit comme ça, qu'il est en train de se déshabiller, et il a une réaction bizarre. Il la regarde, il rigole, non, pardon, il pleure, il verse de larmes, il crache par terre, et puis il se met à rire. Et là, elle est complètement déstabilisée, elle lui dit, oh, regarde-moi, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Tu sais que je suis la femme de l'empereur? Et là, elle lui dit, rhabille-toi et je vais t'expliquer. Là, elle est tellement déstabilisée qu'elle se rhabille. Elle n'a même plus envie de le séduire, de le courtiser. Et elle lui dit, explique-moi. Et il lui dit, je peux t'expliquer 2 choses, mais pas 3. Il lui dit, j'ai pleuré, Rufina, parce que, encore une fois, aujourd'hui, tu n'as pas compris qui tu étais et pourquoi tu étais venu sur terre. Tu es encore venu réaliser la même faute pour laquelle tu m'as fait tomber dans le Gilgoul d'avant. Et au lieu de venir réparer, tu veux encore une fois me faire tomber. J'ai pleuré
parce que tu es encore dans la Avera, puisque tu étais Cosbi Batsour. Et elle lui dit, et pourquoi tu as craché? Il lui dit, parce que tu viens d'une goutte putride, et que toute cette beauté que tu as aujourd'hui, elle finira mangée par les fers si tu ne te repens pas. Et il lui dit le troisième, je ne peux pas te dire, c'est secret défense, c'est secret story. Il lui dit, tu sauras plus tard. Et là, Rufina, elle fait tchouva, elle décide de se convertir au judaïsme. Et donc elle répudie bien sûr Turnus Rufus, et quelques temps plus tard, elle épouse Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva sous la roupa, il lui dit, voilà maintenant pourquoi j'ai souri le soir où tu es venu me voir, parce que je savais que je devais t'épouser. Et donc, Rabbi Akiva, il a fait le tikkun ou pas? Mais est-ce que Cosby, elle a fait le tikkun? Et Turnus Rufus, fou de rage contre Rabbi Akiva et contre sa femme, il dit... Son ex-femme, excuse-moi, vous jouez sur les mots ce soir quand même. Hein. On aurait dû donner un cours de français ce soir. Il lui dit, il est fou de rage, il ne sait pas comment récupérer sa femme. C'était sa femme, il l'aimait. Et puis, elle est en train de vivre avec son pire ennemi quand même, celui qui l'humilie. Donc, non seulement il est touché dans sa chair, mais il est touché dans son ego. Il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais aller la récupérer. Et ça, ce sera la meilleure chose à faire. Et il va pour la récupérer, et il lui dit, et donc il rentre au moment où Rabbi Akiva n'était pas, il lui dit, donne-toi à moi. Et regardez bien ce qu'elle lui dit, Rufina. Elle a fait une tchouva sincère et complète. Elle lui dit, jamais de la vie un incirconcis ne me touchera. Et là, il s'approche vers elle pour la violer. Elle se pousse en arrière. Il y a un morceau de la vitre qui se casse, comme ça nous dit le Midrash. Et au moment où Turnus Rufus vient pour la violer, elle prend le morceau de verre et flac, elle se suicide. Elle se suicide. Ah oui, tu me fais répéter là. Tu fais l'écho. Elle se suicide. Oui, elle se suicide. Pourquoi tu pas Rufus Brutus. Parce que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. C'est une femme, n'oublie pas. C'est un centurion. Elle est venue faire le tikkun de la faute de la débauche. Et donc le bouquet est bouclé. Et donc, quand on voit ça et quand on comprend ça, on comprend maintenant quelle est l'histoire de Rabbi Akiva et de ses 24 000 élèves. Donc en fait, il faut apprendre de ça que nous-mêmes, il faut savoir qu'on n'est pas des Neshamot, Khadashot, on n'est pas des âmes neuves. Il n'y a plus d'âmes neuves aujourd'hui. À tel point que Rabbeinu Yoram Abergel Zichron Livracha, il a dit que les âmes de notre génération sont les âmes du déluge, venues réparer les fautes de la débauche du déluge. Regardez ce qui se passe aujourd'hui autour de vous. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est la débauche. À d'autres, ils disent qu'on est les Gilgulim de la génération du désert. Au désert aussi, le même problème, c'était la débauche, quoi qu'il arrive. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, à nous de comprendre que, bien que on vive aujourd'hui, en 2022, de l'ère vulgaire dans nos corps-là, on vient aussi réparer des fautes qu'on a fait dans le passé, dans un autre corps, dans un autre endroit, dans un autre... Galaxie. Non, pas galaxie, je pense pas, on n'était pas des extraterrestres. Dans une autre... scène, dans un autre... D'accord, faut-il qu'on sache ce qu'on a fait avant pour ne pas refaire. J'ai pas dit qu'on doit savoir, parce que c'est impossible de savoir. On est là pour corriger. Pour corriger les fautes. Donc, oui, on le sait plus ou moins, la Neshama, elle le sait. Donc en fait, on dit que en fait, la plus grande difficulté que tu vas avoir, par exemple, il y en a, leur difficulté, c'est quoi? C'est l'argent. D'accord? C'est des gens très radins. Là, des gens qui sont portés sur le sexe. Donc ils savent que leur tikkun, c'est le sexe. Il y en a d'autres qui savent que leur tikkun, c'est l'argent. D'autres qui savent que leur tikkun, c'est la pauvreté, parce que c'est un tikkun sur la pauvreté. D'autres qui savent que leur tikkun, c'est le lashon hara. D'autres l'orgueil. Donc c'est l'avera la plus difficile que tu as, on dit que tu es venu réparer. Comme ça, ils disent nos sages. Donc sans avoir besoin vraiment de le savoir, tu le sais quelque part, inconsciemment. D'accord? Tout le monde sait l'avera la plus dure qu'il a.
D'accord? Quelqu'un qui est fou des femmes, il sait très bien que sa Avera la plus dure, c'est les femmes. Quelqu'un qui la bouffe, il sait très bien que la Avera la plus dure, c'est la bouffe. On est d'accord? Quelqu'un qui sait que c'est l'oseille, c'est l'oseille. Donc, oui. Ce que tu veux dire, si je comprends, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, tous tant que nous sommes là éventuellement pour réparer. Pas éventuellement. Sûrement. Sûrement. Et que dire de ceux qui se réincarnent, Oui. mais qui sont très bons, Ouais. et qui va les réincarner en tant que bons? Ils ne sont pas forcément obligés de se réincarner. D'accord. Il y a un niveau de réincarnation, il y a un degré de réincarnation, il y a aussi une réincarnation. Alors, bon, c'est des choses qui sont un peu compliquées, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Non, mais on peut répondre clairement. Il y a aussi un niveau de réincarnation où la Neshama va se couper en plusieurs niveaux. Et donc, celle-là va réparer ce niveau-là, l'autre va réparer ce niveau-là, l'autre va réparer ce niveau-là. Donc, par exemple, 6 personnes, on va donner un exemple, 6 personnes vont réparer une seule personne. Et d'autres personnes qui n'ont plus besoin de se réparer vont avoir tout simplement comment dire, de ne pas avoir besoin de se réparer. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Donc il faut comprendre par là que Be'ezrat Hashem, on va comprendre et on va finir par là que on a besoin de faire une réparation. Et le mieux à faire, c'est de faire cette réparation, c'est de le faire dans la simcha. Et c'est pour ça qu'on doit passer ces jours de Homer qui sont des jours de réparation de nos vertus. C'est pour ça qu'on étudie depuis samedi dernier le Pirkei Avot. Et c'est pour ça que si Dieu veut, le jour de l'Ag Baomer, on fait monter quoi? Une grande lumière qui est en rapport avec quoi? La lumière de la Torah. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.